bonsoir et bienvenue dans cette émission Face Gospel. Nous avons l'habitude chaque dimanche à partir de 16 h sur les antennes de Face Télévision vous apporter la connaissance sur la parole de Dieu, vous apporter bien sûr de la matière pour vous édifier, vous permettre comme ça de rester en parfaite communion avec votre Créateur. Dans cette optique, nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu qui est avec nous sur ce plateau, avec qui on va parler d'un thème que je crois qui va vous apporter aussi quelque chose par rapport à votre connaissance, par rapport à votre savoir sur la vie chrétienne et ainsi que sur la parole de Dieu. Il s'appelle Dave Mukendi, il est avec nous sur ce plateau, il est donc prophète. Vous allez le découvrir, il est aussi maître avocat, il va donner beaucoup de détails sur lui. Je m'en vais très rapidement le recevoir. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, donc grâce sur grâce, nous sommes là. Merci de répondre à notre invitation aujourd'hui et on va avec vous parler de ces sujets qui vont apporter beaucoup de connaissances sur la vie chrétienne ainsi que sur ce que nous avons l'habitude de faire chaque jour dans nos églises. En fait, est-ce qu'on peut vous connaître, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre formation et quelle est votre particularité par rapport à l'autre? Plusieurs questions dans une seule question. Bon, je vais essayer un peu de faire de mon mieux pour répondre à votre question. Je réponds déjà au nom de Dave Mukendi, comme tu venais de le dire. Je suis prophète de ministère et je suis avocat de profession. Et là, je suis sur votre plateau comme étant prophète. Parlons un peu de votre côté, maître avocat. Ça vous fait quoi d'être jeune et d'être avocat aussi? Ben, déjà, c'est un rêve réalisé. Un rêve qu'on vit maintenant aujourd'hui. C'est depuis l'enfance que je rêvais d'être avocat. Malgré qu'il y ait toute une pléthore d'avocats de la profession, rien n'est facile, on se bat. Mais du moins, ça me fait plaisir vu la noblesse de la profession. Donc je me sens très noble. Est-ce que c'est le fruit de la turbulence d'enfance qui vous a conduit à faire le droit ou c'est juste une passion? Waouh. La turbulence d'enfance, non, c'est pas ça. C'est juste la passion et puis je pense que c'est une vocation aussi. Qu'est-ce que vous pensez apporter de précis dans votre domaine d'activité par rapport à l'état avocat dans les jours qui viennent? Défendre les gens, l'avocat défend, c'est ce que je veux faire. Je fais déjà et puis je le ferai davantage. Donc défendre les gens, c'est tout. Hein. Et comme certains amis aiment le dire, certains confrères, nous avons notre confrère dans le cieux qui est Jésus. Il est l'avocat, c'est notre confrère. Donc le confrère Jésus, là où il est, il est très fier de moi. Vous êtes prophète, est-il là combien d'années déjà? Déjà, je pense que si je ne m'abuse pas, ça fait déjà 10 ans officiellement. Officiellement 10 ans. Ben. Bon, je vais revenir parce que je sais déjà que ça va pousser à poser beaucoup de questions, surtout à tous ceux qui sont en train de suivre à la maison. Mais je vais revenir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons de la prophétie et la divination. La prophétie et la divination. On va essayer ensemble, avec l'homme de Dieu qui est avec nous sur ce plateau, essayer d'apporter, avoir des lumières, de précision par rapport à ces deux concepts qui sont, je dirais, vital et important pour tous les enfants de Dieu, parce qu'on dit toujours dans la parole de Dieu qu'un peuple est sans vision et sans frein, c'est-à-dire qu'il faut savoir où vous allez, qu'est-ce qui va arriver demain. C'est ainsi qu'on va parler de la prophétie et de la divination aujourd'hui. Prophète Dave Mukendi. Oui. Je veux revenir bien sûr sur vos 10 ans de carrière, mais je veux que nous puissions entrer dans notre sujet. Apparemment ça ne vous achante pas. Hein? Non, je suis content de ça, je vais seulement avoir beaucoup de précision sur ça. Tu es étonné. On parle de la prophétie et de la divination. Okay. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces deux concepts d'entrée des jeux? Déjà, le sujet, le thème est très très vaste. En parler avec orgueil, c'est lancé dans un terrain très glissant. Vu que la divination et la prophétie ont plusieurs points communs, mais la plus grande différence, c'est la source. C'est la source de chacune d'elles. La différence est située au niveau de la source. De la source, oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la source quand vous évoquez la source, bien sûr? Et quand vous, journaliste, vous avez l'habitude de dire ma source d'information. Donc vous avez une information, mais il y a une personne qui vous les a communiquées, n'est-ce pas? Et donc c'est pareil aussi avec la divination et la prophétie. Et en parlant de la source, vous faites allusion à quelle source pour la divination ou quelle source pour la prophétie?
Déjà, faut commencer par comprendre le terme dans leur définition. La divination, en réalité, si je vais faire bref, la divination, c'est l'art de prédire, c'est l'art de sonder l'avenir. C'est l'art de sonder l'avenir, mais seulement, ceux qui le font ne le font pas, ont pour source plutôt le devin. Ils le font avec des sortilèges, donc ils ont une source maléfique, ceux qui pratiquent la divination. Tandis que la prophétie, on a pour source Dieu le Père. Et en ces temps présents, on a pour source le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a des résultats positifs de la divination? Ben, je n'aimerais pas, bon, j'en sais pas trop. J'en sais pas trop parce que je suis pas un de leurs. Non, évidemment, vous avez des témoignages, des informations sur la divination. Est-ce qu'il y a des résultats de ceux qui ont consulté les devins et ils ont eu des résultats positifs? Ben, j'en sais pas trop. J'en sais pas trop. Apparemment, ça vous dérange de parler de... Mais je suis pas un devin. Je suis pas un magicien ou bien un féticheur. Comment est-ce que je peux connaître ce qu'ils font? C'est quoi le grand problème avec la divination? Vous, Ben, en tant que prophète? pas seulement étant prophète, mais selon la Bible, il est interdit aux chrétiens de pratiquer la divination. Il était interdit aux chrétiens de pratiquer la divination. Je crois que dans le livre plutôt de Lévitique, chapitre 20, verset 27, Dieu l'interdit. Il interdit strictement. Il a interdit, il a donné des raisons? Bah, si tu permets, je crois que je peux lire. La Bible, si ça ne dérange pas. Et Vous avez dit Lévitique? Lévitique 20, Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27, vous êtes à la maison, vous pouvez prendre votre Bible, ouvrez ces passages, on va lire ensemble avec vous et le prophète pour avoir beaucoup plus de précision. Ben, je lis au nom de Jésus. Allez-y, amen. Si un homme ou une femme ont eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis des morts et on le lapidera, leur sang retombera sur eux. Ça, c'est la loi. Jésus, bon, Dieu le Père, tel que le là, les Israélites, on parle des enfants d'Israël après être libérés des Égyptiens. Ok? Pharaon, en Égypte, il y avait le pratique de divination. Parce que Pharaon en soi, c'est un titre, il se prenait pour un dieu. Les gens l'adoraient, on invoquait, on faisait des veaux d'or, on faisait de choses pareilles. C'est comme ça même dans le désert. Il y a eu un des compagnons de Moïse, je crois Dathan, un monsieur, qui, pendant que Moïse était sur la montagne en train de parler avec Dieu, il a vu que Moïse traînait. Il a dit au peuple d'Israélite, amenez vos bijoux et tout ça. Mais c'est Dathan qui a commencé, il en a parlé à Aaron. Parce que Aaron, selon Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu avait établi Moïse comme étant Dieu pour Pharaon et Aaron son prophète. Donc, deux fois, Moïse, comme il avait du mal à parler, c'était un bec. Quand Dieu lui parlait, il venait dire à Aaron. Comme Dieu nous parle, ses prophètes. Donc, Dieu nous parle et nous communiquons envers lui. Vous voyez? C'est comme ça que Moïse le faisait chez Aaron. Et Dathan, vu que Moïse n'était pas là, en réalité, c'était Aaron qui assumait d'office le rôle de Moïse, comme étant le chef. Dathan parlait à Aaron. Comme un prophète. Comme un prophète, il a parlé à Aaron que Aaron satisfasse aux besoins du peuple et tout ça. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils ont pris. Et tout. Ils étaient habitués à la divination, ils étaient habitués à l'idolâtrie. Ils étaient habitués à voir le Dieu comme ça, comme le faisait chez Pharaon. Parce que Pharaon étant, selon lui, Dieu, il avait aussi ses devins à lui. Les gens qui pratiquaient et qui répondaient à ces problèmes. Voyez-vous, quand Moïse est venu, Moïse il a fait le miracle qu'on appelle, il a fait un prodige, il a jeté sa verge, et puis sa verge s'est transformée en serpent. Pharaon a appelé ses astrologues, le magicien et consorts. Donc, ceux qui pratiquent la divination. Donc, le représentant de ce qu'il peut appeler selon lui sa seigneurie. Ils sont venus comme ça et puis
pour montrer à Moïse que, ah bon, ce que tu fais là, on le fait aussi ici. Donc, le diable est un singe de Dieu. C'est-à-dire, le diable n'invente rien. Tout ce qu'il fait, il copie. Je ne mérite pas vous léser, mais vous avez parlé ici de Dathan, Oui. qui a parlé à Aaron en tant que prophète. Oui. Il a conduit Aaron dans l'erreur. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que les prophètes aujourd'hui conduisent aussi les peuples et Dieu dans les erreurs? Non, dire que le prophète conduit le peuple dans l'erreur. Je parle du prophète en général. C'est ça le problème, c'est que je ne veux pas. Non, mais vous êtes prophète parmi autant de Non. prophètes à Kinshasa. Justement, quand tu dis les prophètes conduisent en erreur, c'est comme si tous les prophètes conduisent le peuple de Dieu en erreur. Corrigez-moi. Non. S'il y a certains prophètes qui conduisent le peuple de Dieu en erreur, il ne faut pas généraliser. Corrigez-moi. Faut pas généraliser. Je sais que certains prophètes aussi sont deux humains. Bon, déjà, au départ, il faut savoir si et seulement si ces prophètes-là sont de vrais prophètes ou de faux prophètes. Restons un peu dans la divination. Les devins font presque la même chose que les prophètes. Oui, les presque. résultats sont les mêmes. Non, pas les mêmes. Pouvez-moi le dire, si je dis. Les résultats, ce n'est pas le même. Parce que quand tu considères un homme maléfique, un féticheur, il y a des sacrifices qui sont suivis. Des fois, pour qu'il exerce sa divination, il demande des choses, n'est-ce pas? Et après, il y a des négativités qui s'engendrent. Mais du côté de notre Dieu, Jésus-Christ est le sacrifice suprême. Il a été victime expiatoire. Et depuis ce jour-là, on n'a plus besoin de sacrifices, certaines choses. On vient juste consulter Dieu, on parle avec Dieu. Et si son prophète a la parole de Dieu, il les communique facilement et c'est fini, vous rentrez. Les résultats sont des bons résultats et je crois que c'est positif. Mais de l'autre côté, je ne sais pas trop parce qu'il y a des fois, on reçoit des gens qui viennent et qui se plaignent du fait qu'ils ont été dupés par le féticheur et consorts et du coup, leur vie a été détruite depuis ce jour-là. Ils ne voient plus l'évolution dans leur vie et nous sommes là comme hommes de Dieu et on les soumet à la délivrance. Et quand quelqu'un passe par la délivrance, on comprend directement que sa vie a été possédée par un mauvais esprit et les mauvais esprits n'ont que de mauvaises choses. Le grand problème avec la divination, est-ce la source ou la qualité de résultat qui s'apporte? Déjà la source. Vous limitez par là? Bah oui. Déjà la source. Et le résultat? Le résultat, je viens de te le dire, Verdi. C'est lui qui marche avec Dieu, le vrai Dieu. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et sauvé. Et c'est lui qui ne l'a pas fait. Il n'est pas sauvé. Quand on n'est pas sauvé, c'est qu'on vit dans les mauvais résultats. À combien de pourcents estimez-vous le taux de la divination dans les églises aujourd'hui? Dans des églises, je ne suis pas ici pour tirer sur notre famille. Je ne tire pas sur ta famille. Je connais l'impression que tu tires sur l'église, tu tires sur les prophètes. Non, en fait, tu nous cribles en fait. Je vais permettre à tous ceux qui nous suivent d'avoir un éclaircissement sur les deux concepts, comment ça évolue, les impacts, les avantages et les désavantages, et même la source aussi et l'originalité. C'est pourquoi je demande à combien de pourcents estimez-vous la divination dans les églises aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup des églises, il y en a plein. Les églises des réveils, je crois que dans les églises des réveils, on ne pratique pas la divination. Vous êtes sûr? Ben oui, on ne pratique pas la divination. Bon, il ne manque pas de brebis galeuses comme on dit, mais je crois que si je pouvais estimer en termes de pourcentage, je dirais même 0,5%. Nous avons 0,5%. Ben oui. Nous aurions évolué, prophète. Démontrez-nous ici, ensemble avec nos téléspectateurs, quelles sont les caractéristiques des éléments ou des déclarations qui sont purement divinatoires. Ça, c'est un peu compliqué. Déjà, on peut reconnaître un produit de la divination? Déjà, ceux qui pratiquent la divination ne s'exposent pas. C'est même la raison pour laquelle on dit qu'on les appelle les occultistes. Donc, en général, certaines personnes disent que les occultistes, parce que c'est occulte. C'est quelqu'un qui se cache. Mais actuellement, les occultistes ne se cachent plus. Ben, c'est toi qui le dis. Hein. Non, se cachent plus. Il y a même de ceux qui font l'évangélisation, la sensibilisation pour gagner des âmes, évidemment, comme ceux des églises de réveil. Mais ils sensibilisent, mais ils n'en parlaient pas directement.
s'ils sensibilisent quand tu viens, ils vont t'amener dans le préalable. Le préalable, ils vont te parler de la Bible et tout ça. Moi, je t'ai plusieurs fois tenté quand je suis étudiant. Plusieurs fois tenté. Et quand ils viennent te chercher comme ça, ils te disent, ils te parlent de ton étoile, ils te parlent des histoires, et après, ils te parlent de la Bible, ils te disent que vos pasteurs ne comprennent rien de la Bible, de la spiritualité et tout ça. Et puis, en fin de compte, il y aura maintenant ce qu'on appelle le TAP initiatique. Ça, c'est pour là que tu comprends que tu as choisi quelque chose de mauvais. Et du coup, ils ont une expression qui dit souvent, quand on est dedans, on ne sort plus. C'est trop tard. Bon, ça, c'est que j'ai appris de gens qui sont venus nous voir pour passer à la délivrance et abandonner. Vous avez senti que vous alliez comme si vous étiez déjà dans ça. Non, il faut toujours clarifier des choses. Okay. Et ceux qui nous suivent, peut-être, ils n'ont pas certaines personnes n'ont pas votre compréhension. Et du coup, il faut clarifier. Merci beaucoup, prophète. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de la divination. Divination, les amis, divination, je ne sais pas trop, mais c'est ce qu'on disait à l'époque au Kénéko-Talissa. Au Lokaba Mandona, tout ça. Bambikoudi, voilà. Parce que ceux qui pratiquent la divination, ils le font souvent soit par des cartographies, soit ils prennent la main, ils devinent avec la main et tout ça. Et il peut prendre ton habit, il peut regarder les astres comme les astrologues, ils regardent les astres et se disent quand il y a, si ce sont des étoiles comme ça, cela veut dire ça. Donc, tel que le mage. Les mages, ce sont des devins. Ah oui, ils pratiquent la divination. Mais vous, les prédicateurs, vous en parlez à chaque moment, à chaque fois que vous prêchez. Les mages sont allés voir le roi qui est né à Bethléem et tout. Vous prenez ces gens-là comme des modèles. Pas comme des modèles. Des références, bien sûr. Non, pour le roi. On parle de mages parce qu'ils ont vu. C'est fini. On ne parle pas comme des modèles. Ils ont vu. C'est une manière d'interpeller les chrétiens. Déjà, Dieu quand il a créé l'homme, il a dit qu'il a créé l'homme à son image. Dieu, il est le présent, il est le présent à tout moment. Donc, il maîtrise tout. Le passé, le présent et l'avenir, selon nous. Il maîtrise tout. Du coup, l'homme, dans sa nature, selon la création, devait se comporter comme étant Dieu. Il devait connaître des choses. C'est même la raison pour laquelle Jésus s'est étonné. S'est étonné une fois. On parlait au peuple d'Israël. Je crois que c'est dans le livre de Luc, si je m'abuse, Luc 12. Il dit, quand vous regardez des choses, vous pouvez dire qu'il va pleuvoir. Quand vous regardez qu'il fait noir dans le ciel, vous dites qu'il va pleuvoir bientôt. Quand vous voyez le soleil s'élever, le vent souffler du côté du midi, vous allez dire qu'il fera chaud. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas à discerner ce temps-ci? Jésus s'étonne du fait que l'homme qui devait être prophétique n'arrive toujours pas à devenir prophétique. On devait connaître. C'est même la raison pour laquelle le peuple de Jérusalem n'ont pas reçu Jésus. Parce qu'il n'avait pas la clairvoyance. Il n'avait pas ce que Paul dit, il a mis les yeux de mon cœur. Donc les yeux de leur âme, les yeux de leurs esprits n'étaient pas ouverts. Ils ne comprenaient pas. Verdi, j'aimerais te dire une chose. Tu sais, les sorciers, les occultistes et les féticheurs connaissent le degré de ton étoile. Ils voient ton étoile. Mais ces prophètes-là qui ne voient pas l'étoile des gens. C'est nous, au fait, qui laissons l'espace aux faux. Qui laissons l'espace à ceux-là qui pratiquent la divination de prendre le devant. Et ceux-là sont forts en publicité. Ils sont forts en publicité. Et ils détruisent le vrai. Malheureusement, il y a aussi ceux-là qui sont vrais, entre guillemets, selon eux, en train de détruire leurs confrères et leurs collègues. Et on laisse le boulevard libre aux mauvaises personnes. Merci, prophète Dave Mokidi. Je crois qu'on va revenir à vous parce que je sens qu'on commence déjà à basculer vers la prophétie, mais je vais revenir à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui en train de parler de la prophétie et de la divination. En fait, la sous précision à divination, les a Kotalisa, tous ces gens-là qui sont dans ma coin, venus et tout, ce sont ces gens-là qui sont les vins et tout. Le prophète, bizarrement, ils sont non, bizarrement, c'est notre terrain. Jésus dit, à le fait du monde
mes disciples. Ça, c'est pour l'évangélisation. Mais quand tu dis que les prophètes est dans la rue, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si le prophète qu'il garde, qu'il ne fasse pas, qu'est-ce que je veux dire, qu'il n'exerce pas son ministère sur la route, si Dieu lui parle de quelqu'un qu'il garde. Non, en fait, le problème, c'est que vous avez ici évoqué notamment les faux qui sont arrivés dans ma maman. Moi, quand je parle de prophète Obakoum Nanzela, je fais plus référence à ma prophète au Ebélé. Ceux-là, écoutez, il y a un point venu. Ah, mon frère, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Pendant que toi-même tu conseilles à mon prophète, je ne reconnais pas. Mais arrête-lui directement. Mais ils sont nombreux. Mais dis-lui que ce que tu dis, c'est faux. Déjà, quand quelqu'un donne des fausses prophéties, ce n'est pas un prophète. Nous parlons de la prophétie et de la divination, mesdames et messieurs. Vous avez ici l'opportunité d'apprendre sur la parole des dieux, d'apprendre des choses sur la vie chrétienne et sur la religion en général, parce que tu as la chrétienté. On peut recevoir un musulman, on peut recevoir un kimbaniste, on peut aussi recevoir, pourquoi pas, un catholique. Je pense à M. Constance qui nous suit depuis quelque part. Pourquoi pas ceux des autres, il y a la religion l'église des Noirs et tous les autres. Pourquoi pas aussi ceux, non, je me réserve de les dire parce que créez-moi polémique. Mais vous avez évidemment la possibilité d'apprendre beaucoup de choses dans cette émission. Vous verrez suivre cette émission chaque mardi à partir de 16h sur les antennes de Fax Télévision, ou encore allez-y sur notre chaîne YouTube, tapez Fax Télévision RDC, abonnez-vous et vous allez suivre cette émission. Mais si vous êtes aussi intéressé par notre émission, vous voulez prendre part dans cette émission, venir participer comme le prophète Delphes, appelez-nous par ce numéro, vous serez notre prochain invité. Prophète, je reviens à vous. On bascule un peu dans la prophétie pour créer un peu de guillemets. Vous avez arrangé vos lumières, c'est pour dire que oui, et puis nous avons je veux que vous puissiez me donner les caractéristiques d'une bonne prophétie. Déjà, une bonne prophétie, il faut que cela vienne d'abord de Dieu, premièrement. Et comme on dit dans la Bible, la Bible le dit clairement, vous reconnaîtrez les vos prophètes par leurs fruits, par ce qu'ils font d'abord, le prophète. Et la prophétie, quand on donne la prophétie, si cette prophétie-là se réalise, et on comprend que c'est une bonne prophétie parce que on a prédit et ça s'est réalisé. Mais l'apôtre Pierre est très prudent. Il a dit, ne rejetez pas toutes les prophéties, mais examinez-les. Parce que c'est que, étant humain, on peut recevoir de Dieu. On écoute. Je suis un prophète. Des fois, je n'écoute pas. Je vois. Et quand on voit l'image, c'est là maintenant de la capacité, soit intellectuelle ou bien de la capacité spirituelle d'interpréter. Et ceux qui interprètent, des fois, ne transmettent pas bien le message. Et du coup, quand on ne transmet pas bien le message est biaisé. Ce n'est pas le vrai message, ce n'est pas vraiment ce que Dieu avait dit. Et quand ça vous arrive, étant épris de sagesse, de l'intelligence, à l'aide du Saint-Esprit bien sûr, vous pouvez aussi analyser et regarder et détecter le faute dans le message et puis prendre les bonnes choses et le mettre en pratique. Prophétie à Tikotak, Lélo. Ça vous dit quoi? Tikotak, Lélo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à la télé en train de suivre, on appelle, un téléphone qui sonne, et puis tout le monde dit non, papa, oh non, on a dans le salon, quand on a la chambre, tout le monde a mis un papier moi jaune, des histoires comme ça. Comment juger ça, vous, en tant que prophète de ministère? Déjà, je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge pour juger. Je ne suis pas juge pour juger. Et Dieu parle, Verdi. Dieu parle. Dieu parle sérieusement. C'est à eux de nous dire leur source. Les problèmes, c'est la source. Il y a de ceux-là qui font peut-être que Adana Petit et tout ça, il y a des informations et ils passent comme marketing, management et tout ça et qu'on sort. Ça, c'est déjà faux pour attirer les gens. Mais il y a de ceux-là qui le font véritablement. C'est Dieu qui le parle. Il te dit clairement, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a vraiment des prophéties parce qu'aujourd'hui, s'il y a des enfants des rues, la phase révélée, c'est à cause des prophètes qui
viennent dire non, et c'est ce qu'elle fait, est-ce que papa et maman couffent, parce que tout ça. Mais pourquoi tout le temps sont à la base de la séparation de beaucoup de foyers, de beaucoup de couples, de beaucoup de mariages. Est-ce que tu es obligé de faire tout ce qu'il faut te demander de faire? Donc vous me demandez de me faire confiance. Non, est-ce que tu es obligé de faire tout ce qu'il faut te demander de faire? Vous êtes un mandataire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'examiner la prophétie? Il ne faut pas de fois vouloir incrimer seulement le prophète. Hein? Quand quelqu'un veut se décharger de ses problèmes, il incrimine le prophète. Non. Si c'est un faux prophète, ou bien c'est un prophète qui t'a dit que ton enfant est sorcier, il t'a demandé de le chasser de la maison. Si un prophète te dit que ton enfant est sorcier, trouve la solution. Si un prophète te dit que ton enfant est sorcier, il te demande de chasser de la maison. Toi étant père, qu'est-ce que tu vas faire? Même cet amour-là paternel-là n'est pas pour t'empêcher de chasser ton enfant. Quand tu es malade, tu étais malade et tout quand tu es malade depuis ton enfance, quand tu grandissais, n'est-ce pas que tes parents t'amenaient à l'hôpital pour trouver la solution? Les parents qui chassent leurs enfants à cause de la prophétie d'un prophète, ce sont des parents irresponsables. Ils sont irresponsables. Quand on me dit que mon enfant est sorcier, je dois poser à quelqu'un qui me dit ton enfant est sorcier. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il doit te donner la solution. La sorcellerie est comme une maladie. C'est comme une maladie. Je voudrais te dire une chose. Il n'y a pas quelque chose de plus facile à faire comme délivrance si c'est la sorcellerie. La délivrance d'un sorcier ne peut pas durer beaucoup de temps. C'est quoi la grande mission de la prophétie? La prophétie, d'abord, c'est pour édifier, prévenir. Ça te prévient et puis ça t'édifie. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ben, c'est ça que je dis. Chacun de nous a la part des choses. Sa part de responsabilité plutôt. Il a la part de responsabilité. Quelqu'un peut te parler, Verdi. Je peux te dire aujourd'hui, Verdi, tout ça, on a bassimisa tout et tout tes consorts et tout ça. Et toi, tu sais que c'est pas vrai. Non, tu me laisses parler, tu me laisses partir. Il fait allusion au futur. Il ne dit pas pour aujourd'hui. Non, il y a des prophètes qui disent, je dis bien, tout. Donc je pars du présent. Hein? Je pars du présent. Moi, il est arrivé quelqu'un, je pars dans une église. Après, les gens ne savaient pas que j'étais un homme de Dieu. Je suis venu, je n'ai pas voulu que les gens savent que je suis un homme de Dieu. Je suis venu prier, j'avais envie de prier. Je reste derrière comme ça pour prier sur la prédication. Après la prédication, je commence à fréquenter l'église. Des fois, quand je ne sais pas où aller, et quand je ne sais pas où aller dans le sens où je ne sais pas où prêcher, et tout, je pars dans cette église. Il est arrivé une fois, une histoire de cette église a donné une prophétie à son pasteur. Elle est son pasteur, frère Wana, frère Wana, qui nous makasi, azana basi belé, azaboye, tout ça, atika express séduction et tout. Et sera sali bongo aoki nzambete akokufa. Nzamba robomae. Nazo moi ils ont pénina. Et le pasteur m'appelle. Je viens. Le pasteur sait que je suis un homme de Dieu. Je viens. Au lieu que le pasteur me communique la prophétie, le pasteur, sachant que cette prophétie est le fausse, il demande à un de ses frères de me les communiquer. Les frères commencent à me conseiller, tout ça avant de donner la prophétie. Je dis non, dites-moi ce que Dieu a dit. Et quand ils ont parlé comme ça, je dis clairement, je les ai arrêtés. Je les ai dit, prenez votre soeur, passez-lui qu'elle soit soumise à la délivrance. Si elle est votre source d'information, de prophétie, donc elle vous berne à tout moment. Comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un que où à l'époque, j'avais fait plus de 5 ans de la consécration. Quand vous parlez de la consécration, vous faites allusion la consécration. Il s'est plus sur les animes. Mais la consécration, on abandonne tout pour une seule chose. C'est comme tu te prépares, tu fais la préparation, comme tu es en plein entraînement. Tu te dis que je dois atteindre un seuil de la spiritualité, atteindre la plénitude de l'esprit, et pour ce faire, je dois me priver de certaines choses. De la jeunesse et tout. Et quelqu'un sort comme ça de nulle part pour me dire que Ozana Bassi Belé, tout, et après, sur ça, bon, mettez ma terre au Koufa. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord en tant que humain? Non, bon. Quand il y a une prophétie, déjà, nous sommes hommes de Dieu, on marche, on comprend certaines choses. Il y a de ces prophètes-là, il peut avoir véritablement le don de la prophétie. Mais il fait ce que nous, on appelle surtout dans l'église des réveils, excès des ailes. Tu vois?
excès des ailes. Le rôle a yoka un jour, alinga yoka toujours. Même quand Dieu ne parle pas, il y a alinga yoka. Alinga ça a un message important. Ba mon aïe. Et du coup, alobi nenga alobi. Et ton père, j'ai compris parce qu'il y a aussi de mes fils quand ils commencent dans leur débit, ils font ce qu'ils font et je comprends. Moi, j'ai commencé à voir à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à voir à l'âge de 10 ans. Je voyais et j'entendais. Je prêchais à l'âge de 10 ans. Et ma première prédication, je n'avais pas lu la Bible, j'ai entendu une voix en train de me parler. Je pris l'angénos, je commençais à écrire. Et le verset biblique, et j'étais en train d'écrire. Et de mes 10 ans jusqu'à cet âge, j'ai connu les hauts et les bas. Je fais de l'apprentissage. Et du coup, il m'est facile de comprendre certaines personnes. J'avais compris la personne et j'ai même dit à la personne qui m'a donné cette prophétie, c'est la sœur telle. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Oh, non. Je lui ai dit, non, il ne faut pas me cacher, je connais, c'est la sœur telle. Vous aviez vu la sœur ou bien on vous a donné le nom de la sœur? Le Saint-Esprit m'a parlé de la sœur. Je lui ai dit, c'est la sœur telle. Oh non, non. Juste pour vous dire que ce qu'elle dit, c'est faux. Parce que si je marche comme elle est en train de dire là, je n'aurai pas cette précision et cette facilité d'entendre le Saint-Esprit, d'entendre Dieu facilement. Vous avez fait 10 ans dans la prophétie. Dans le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique. Comment ça a commencé pour c'est ce que j'avais dit, non? Je viens de dire plus tôt, j'ai commencé à voir à l'âge de 10 ans. Et il y avait le don. Mais je suis resté dans mon église. J'étais à l'école 10 à l'époque, école de disciples. On priait. Et quand on m'a choisi, on a dit que je prêche. J'étais le plus petit de tout le monde. Parce que dans notre église, moi, je viens de la grande communauté Bethel. Dans notre église, pour assister à la jeunesse JMC, Jeunesse Mission Christ, il faut atteindre 18 ans pour le garçon, de 7 ans à 18 ans à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Et c'est les filles qui accédaient à l'âge de 15 ans et tout ça. Et du coup, tous mes grands frères, tous qui avaient moins de 18 ans, étaient avec nous à l'école 10. Et moi, à 10 ans, je prêchais. Et on avait des encadreurs de vieux, des prédicateurs, tout ce qui était consomme. Et quand je prêchais, ils étaient là derrière. Ils ont secoué la tête après. Ils m'ont appelé, ils sont appelés, tous ils sont venus. Ils ont dit, ce petit n'est pas normal. Ce petit n'est pas normal. Venez, on va prier pour lui. Ils ont prié pour moi. Et je suis resté dans l'église. Je suis entré dans l'intercession, je commençais à chercher Dieu. Et un temps, Dieu commençait à me dire, Dieu commençait à m'appeler dans des sacrifices. Je n'étais plus dans la permanence, maintenant je partais dans les montagnes. À la maison, je gênais. À tel enseigne que mon père me disait, si tu prends un peu du poids et tu as besoin de le perdre, tu commences à gêner. Oh ben, pas je pars en retraite. Il m'a privé même l'argent pour la retraite, 2 fois. Il veut que je reste, il me dit, soigne-toi, récupère ta santé. Et tout ça. Et moi, pour parler à ça, je commençais à prendre l'argent qui me donne l'argent de poche. J'ai gardé, si j'ai envie de partir en retraite, j'ai gardé mon argent et je partais en retraite. Et quand je pars en retraite à mon église, les gens ne savaient pas. Parce que Dieu m'avait interdit de dire aux gens, c'était comme ça en coulisses. Les gens ne savaient pas. Mais quand je rentrais, je rentre comme ça, je faisais de mon mieux de ne pas manquer l'intercession. L'intercession, c'était chaque samedi, la nuit, tout ça. Je faisais de mon mieux de sortir avant. Quand je viens à l'intercession, je donne 2 messages, et quand je donne le message, je donne en coulisses. Je parle au pasteur à l'oreille. Souvent, 2 fois entre nous. Je me souviens, j'avais 17 ans. Je donne de messages comme ça, le pasteur n'était pas là. Il était Nazamba en train de prier, préparer une grande activité comme ça. Et j'ai appelé celui qui était là comme responsable, je lui ai dit, Dieu me dit ça, parce que lui c'était la première fois qu'il me découvre. Dieu me dit ça. Et après, il appelle le pasteur pour lui dire, pasteur, toza on a kingani tela lobi et toza na prière on nzamba lobi lobi. Pasteur tout nena moi lobi. Il s'est mon pasteur a dit, tiens, c'est lui. Oh oui, mais il dit, tout ce que tu as dit là, un vieux papa vient de me dire maintenant. Donc, mot par mot et tout, toute les précisions. Toutes les précisions.
Et je commençais à me consacrer comme ça. Me consacrer comme ça et tout. Je disais à Dieu, Seigneur, si je suis un homme de Dieu, je ne veux pas me prendre toujours que les gens me découvrent. J'étais sportif à l'époque, je faisais le judo, je jouais au basket, je jouais au football, j'avais des muscles, tout. Et à l'époque, je m'habillais Nanko, en taille basse. Je peux venir à l'église dans la latine Nanko, taille basse, et puis moi, body et tout ça. Mais une fois, Dieu m'a surpris, un homme de Dieu est venu comme ça, et du coup, il me pointe. Celui-ci, c'est un prophète de Dieu. Il parle comme ça devant l'église. Ça fait toute une succession de prophéties comme ça devant l'église, des hommes de Dieu. Je dis, Seigneur, ok, j'ai compris que je suis un homme de Dieu et maintenant je vais te servir. Il me dit, non, ce n'est pas encore le temps, continue avec tes consécrations. Je priais jusqu'à ce qu'il m'a dit, maintenant là, je t'envoie. Parce qu'il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Dieu peut t'appeler, mais il ne t'a pas encore envoyé. Et quand Dieu t'appelle, il ne t'a pas encore envoyé, tu t'exposes. Restons dans ce cadre. Les dons de la prophétie et le ministère de la prophétie. Une différence, oui. Une nuance. Il y a une nuance. Laquelle? Les dons, c'est pour tout le monde. Les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, tout le monde peut avoir le don de la prophétie. Même le simple fidèle de l'église peut avoir le don de la prophétie. Mais le ministère prophétique, c'est tout un office. C'est un office, donc c'est un office que Dieu te donne. Mais les résultats sont les mêmes. Non, les résultats ne sont pas les mêmes. Vous donnez tous le message. Non. Celui qui a le don de la prophétie, il attend le message. Mais le prophète, c'est lui-même le message. Il est arrivé une fois en Israël, Samuel se pointe. Du coup, le roi s'est dit, il dit, oh, homme de Dieu, quel est le message que Dieu veut me donner par ta présence? Il s'exclame. Donc, il savait que la présence de Samuel, cela veut dire que Dieu parle. Samuel a amené un message. Quand le prophète se déplace, il vient comme ça, il amène le message. Il amène un message de Dieu. Il est d'abord le messager de Dieu, le prophète. Parce que le prophète, c'est le porte-parole. Il est le porte-parole de Dieu. Il apporte la parole de Dieu. Et le prophète, il a un message que Dieu lui donne dans son office. Il doit prêcher comme ça. Et d'autres prophètes sont appelés à ramener les gens, le cœur de gens vers leur Père, préparer le chemin comme ce fut le cas de Jean-Baptiste. Il avait un message précis. Mais ceux qui ont le don que la prophétie et puis c'est fini. Nous allons très bientôt chuter, prophète Dave. Oui, déjà. Oui, déjà, parce qu'on fait signe que le temps passe déjà. Est-ce que aujourd'hui on parle de prophète des nations, prophète de ceci, prophète de cela? Est-ce que la prophétie est pour sauver Pembo Wanabiso au regard de toutes les situations que nous vivons actuellement, pour ne pas préciser, vous le savez? Je ne vais pas très bien saisir ta question. Est-ce que la prophétie aujourd'hui peut aider notre pays à changer, peut apporter quelque chose de positif par rapport à la situation politique de notre pays? Mais oui. Mais oui. Nos dirigeants doivent... Bon, déjà, je bénis Dieu du fait qu'il nous a fait grâce d'avoir un président qui a solennellement déclaré qu'il est un chrétien. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Et ce qui le reste, je crois qu'il le fait déjà, parce qu'il s'est déjà fait entourer de pasteurs, il s'est fait entourer de prophètes. Et il faut qu'il écoute Dieu. S'il écoute Dieu, je crois que notre pays ira de mieux en mieux. Parce que Dieu a un projet pour ces pays. Et il ne cesse de parler aux gens. Il cesse de parler aux gens de ces pays. Moi, je parlais à quelqu'un, Dieu m'a parlé en 2016. À ce temps-là, je priais. Bon, j'étais en fort, comme je peux le dire. Un homme de Dieu priait pour le Sphinx délimité. Délimité d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Mulumba. Il priait comme ça. Il m'a demandé, il a dit, homme de Dieu, je veux que tu t'associes avec moi de la prière et que Dieu nous dise c'est quoi au fait de problème, c'est ce qui se passe. C'était à la veille qu'il ne soit évacué, avant qu'il ne soit évacué. Je dis à cet homme de Dieu là, je lui dis, papa, Dieu m'a dit ceci. Le président Tshisekedi part. Il ne va plus revenir. Et puis il ne sera pas président. Si tu veux
rester dans ce sillage-là de la famille, approche de Félix Tshisekedi. C'est lui qui sera le président. Le prochaine élection. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit ce que je te dis. Non, les abongotés. Bon, comme c'est aussi mon papa. Et mon papa d'abord, papa qui est biologique et tout ça, c'est un prophète et tout ça. Je lui ai dit, c'est ça, je te dis. Oh non, ok. Moi, Dieu m'a dit comme ça. Même le jour que je dis à mes frères et tout, moi je lui dis, tout ce qui se passe là, ne vous trompez pas. Félix sera le point de l'épreuve. Nous allons très bientôt chuter, mesdames et messieurs, dans cette émission Face Gospel. Nous avons reçu sur ce plateau le prophète Dave Okiti, avec qui nous avons échangé autour de ce thème. Nous avons parlé aujourd'hui de la divination et de la prophétie. Il nous a donné beaucoup de détails par rapport à ces sujets, par rapport à ces deux concepts. Il est lui-même prophète, il a donné des précisions sur la prophétie. Il a aussi parlé de la divination, il a survolé la divination parce qu'il a frôlé la divination. On va évidemment chercher l'opportunité d'avoir un débat sur ce plateau. Il sera Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la prophétie et de la divination. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro le dimanche prochain avec un autre homme des dieux sur ce plateau pour parler d'autres choses. Je sais qu'il y aura un chantre qui sera ici parce que nous avons dit au départ que Face Gospel, c'est un espace d'apprentissage, d'échange, d'édification ensemble avec les hommes des dieux, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs de la parole des dieux, ainsi que les chantres. Ils seront sur ce plateau. On se retrouve le dimanche prochain à partir de 16h sur les antennes de Face Télévision. Cette émission, vous pouvez la suivre en rediffusion le mardi à partir de 16h, toujours sur Face TV et aussi sur YouTube Face Télévision RDC. Abonnez-vous et vous ne manquerez rien sur nos programmes. On se retrouve les dimanches prochains. Au revoir.